Bien vu. Vous avez trouvé une tactique pour convertir votre avantage en victoire. Pousse un pion latéral et contrôle la case clé D5. J'aime bien cette réponse à l'anglaise. Vous prenez de l'espace et libérez votre fou de case noire. C3 attaque la case D5 et engage la lutte pour la case E4. Ce coup développe le cavalier et permet d'exercer plus d'influence au centre. CF6 développe le cavalier et attaque le pion E5 non défendu. Vous faites bien d'intervenir pour défendre votre pion. E3 prépare la poussée D2-D4 et ouvre la diagonale pour le développement de la dame et du fou. Il est bon de sortir votre fou de sa case de départ pour l'amener au cœur de l'action. Sa meilleure option était de développer la dame sur sa case de départ. C'est le seul coup valable et vous l'avez trouvé. Vous obligez votre adversaire à doubler les pions. Une reprise évidente. Vous repoussez le cavalier adverse avec un pion, l'obligeant à partir. Votre adversaire met son cavalier menacé en sécurité. Vous menacez de repousser un cavalier. C'était une partie équilibrée, mais vous avez maintenant l'avantage. Votre meilleur coup était de mettre un cavalier en sécurité. Une reprise évidente. C'était un échange de matériel de même valeur. Ce coup lui permet de reprendre tout en développant sa dame. Le petit roc est une excellente façon de protéger votre roi tout en développant votre tour. L'adversaire a négligé de roquer, laissant son roi exposé à des menaces potentielles. En attaquant le centre, vous gagnez de l'espace. Son meilleur coup était de gagner un pion avec un coup tactique. Bonne idée de prendre l'avant-poste. Votre adversaire a commis une erreur et son pion est perdu. Il est important de sortir toutes vos pièces de leur case de départ pour les amener au cœur de l'action. Vous avez une chance de gagner une tour avec une fourchette. Belle façon de gagner du matériel avec une fourchette. Le roi se soustrait à l'échec de votre cavalier. Il ne tenait qu'à vous de capturer cette tour. Votre adversaire développe sa pièce et gagne un tempo en attaquant votre cavalier. C'était un échange équitable. Une reprise évidente. Bien sûr, vous n'allez pas laisser votre cavalier en danger. L'adversaire menace de prendre un cavalier et gagner du matériel au terme des échanges. Vous avez trouvé une case plus sûre pour votre cavalier. Son roi sort de l'échec de votre cavalier. Ce coup bloque une attaque contre votre pion. Votre adversaire a arrêté votre attaque en interposant une pièce pour protéger son fou. Vous avez répondu à la menace de votre adversaire par votre propre menace. Ce coup place le fou adverse sur une case plus sûre. Sans surprise, vous avez dû mettre votre fou en sécurité. Ce coup ouvre la diagonale de son fou, ce qui le rend plus actif. Très bien, vous avez développé votre dernière pièce et parachevé votre position. L'adversaire menace de gagner une tour en enfermant une pièce. Belle fourchette. Vous allez gagner du matériel. Le roi se soustrait à l'échec de votre cavalier. Vous gagnez du matériel en profitant du clouage du défenseur. Une reprise évidente. Vous avez repris la pièce. Son fou est maintenant plus actif sur cette case. Ceci permettra de gagner une dame avec une fourchette. Son roi sort de l'échec de votre fou. Belle fourchette. Vous allez gagner une dame. Vous menacez. Votre adversaire vous a empêché de finir. Belle fourchette. Vous allez gagner une dame. Vous menacez de finir par forcer l'échec et mat. Votre adversaire vous a empêché de finir par forcer l'échec et mat. Vous auriez pu gagner du matériel, mais vous êtes toujours en train de gagner. Vous pouvez maintenant finir par forcer l'échec et mat. Vous pouvez maintenant gagner avec un échec et mat forcé. Le roi se soustrait à l'échec de votre tour. Vous êtes toujours sur la voie de l'échec et mat. C'était le seul coup. Vous continuez à vous rapprocher de l'échec et mat. Son roi sort de l'échec de votre tour. Il est toujours agréable de gagner.